Dans l'épisode de cette semaine, je reçois ma belle amie Maude Presso. Salut Maude, bienvenue ici. Salut! Comment ça va, ma belle Val? Ça va super bien. Puis je me sens tellement, comme je te disais, là, juste avant l'épisode de podcast, j'ai tellement comme une grosse montée de gratitude pour toutes les relations que j'ai dans ma vie. Puis, ben, of course, t'en fais partie. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir sur l'épisode de podcast et, ben, sur le podcast en général, mais aussi, je suis encore plus grateful parce que c'est ton premier podcast ever on Hurt et c'est avec moi qu'on l'inaugure sur Skywood Philosophe Podcast. Fait que je suis comme vraiment excitée pour ça. Donc, pour les gens qui nous écoutent, mais qui ne connaissent pas mon Presso ou qui l'ont jamais vu dans mes stories, ce qui serait vraiment spécial, est-ce que tu voudrais nous dire qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme, c'est qui mon? La question qui tue. Absolument. Ben, premièrement, j'ai une compagnie de repas prêts à manger, Jim Licious. Je fais aussi des traiteurs, des chefs à domicile qui sont vraiment fait sur demande, en demande du client, puis je m'adapte à tout besoin. Sinon, mes repas, ils sont vraiment santé, axés sur le bien-être, sur l'aspect nutritif du corps. Puis sinon, je suis passionnée par le sport, le bien-être, la vie en général. J'aime ça avoir du plaisir, puis que tout soit léger. Yes, that's it. Mais c'est vraiment ça aussi, l'énergie que tu dégages en général dans la vie. Ok, je suis curieuse, vraiment, pour les gens qui ne le savent pas, je pense que tu n'en as jamais vraiment non plus parlé sur tes réseaux sociaux, ou du moins très peu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jamalicious naît? Comme c'est parti de où? C'est quoi le background avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant que ça arrive? Puis on veut tout savoir. Oh my God. Ben, j'ai travaillé longtemps en restauration pendant 10 ans. Puis j'ai toujours trippé parce qu'il y avait comme tout le temps un rush d'adrénaline qui me faisait tripper bien raide. Puis à un moment donné, c'était rendu un peu trop parce que je suis arrivée dans le dark side un peu de la restauration qui est l'alcool, tu sais, la fatigue, pas manger. Tu vis tellement à l'envers de tout le monde que j'ai comme eu une petite écœurantite de tout ça. Fait que j'ai eu l'opportunité d'être chef à domicile privé pour une dame. Puis là, je suis passée de 80 heures semaine en restauration à faire du 35 heures vraiment relax. Je faisais à manger pour 4 personnes. Versus, tu sais, c'était pas le même beat pantoute, là. Mais justement, j'avais tellement de temps libre que j'étais comme oh my God, j'ai du temps pour penser, j'ai du temps pour moi. Qu'est-ce que j'aimerais faire à long terme, tu sais? Fait Mhm. que pendant mes jours de congé, j'ai commencé à faire des petits repas comme ça avec aucune attente en arrière. Puis je m'attendais tellement pas à ça, mais ça l'a vraiment pogné. Fait que je me suis lancée à 100%. Genre du jour au lendemain, la madame a me congédié, puis j'ai juste jumpé sur l'opportunité en me disant OK, c'est là que ça se passe, c'est maintenant que je start, puis voilà. Ouais, puis tu sais, je me souviens parce que on s'est rencontrés en Arizona à la retraite de Miranda. Puis je me souviens, tu sais, dans le fond, ce que j'avais compris, c'est que parce que je travaillais pour Mia à cette époque-là, puis tu venais d'avoir ton congédiement, fait que dans le fond, tu pouvais venir à la retraite. Fait que Ouais. ça l'a comme tellement bien à donner, puis que là, tu venais de lancer ton entreprise de Gemalicious. Puis fait que là, dans le fond, si je comprends bien, c'est qu'au début, ce que tu faisais, c'est que tu postais genre sur tes réseaux sociaux, ah, j'ai un plat à vendre, j'ai des repas, puis là, c'est comme ça que ça l'a pogné. Exactement. J'ai juste du jour au lendemain popé un menu, puis les gens ils en ont commandé, puis j'étais comme OK. Mais tu sais, je Nice. postais déjà un petit peu sur les réseaux sociaux avant, juste des assiettes par là que je faisais parce que j'aimais juste ça. Mais c'était plus c'était avec aucune attente, c'était vraiment pour le plaisir, c'était pas pour une business future ou rien. Il y avait aucune idée derrière ça là. C'était Ouais. vraiment pour le plaisir. Puis c'est drôle parce que oui, j'avais Miranda en coach. Dans ce là elle faisait vraiment du développement personnel pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Mhm. Puis je l'avais comme coach, puis je lui parlais souvent justement de mes frustrations que j'avais dans dans mes jobs en restauration parce que euh, tout ce qui était produit, pour moi, c'était tellement important. Puis des fois, il y avait vraiment des clashs avec les patrons.
Puis moi, ça venait me chercher, là, mais tellement profondément. Puis j'étais pas capable de séparer, de me dire, OK, moi, je viens travailler, ça m'appartient pas, c'est pas ma business, c'est pas grave. Comme, tu sais, au final, j'avais déjà en dedans de moi cette envie de faire à ma sauce, dans le fond. Ouais. Ouais. Ouais, je te file tellement parce que j'ai travaillé aussi, tu sais, pendant 4 ans au McDo, où est-ce que c'était Mhm. du fast-food. Puis, oh my goodness. Je pense que quand t'es faite pour être entrepreneur ou quand t'es faite pour gérer des choses ou pour avoir un projet plus grand que toi, te faire dire quoi faire non-stop, quand tu le sais, c'est quoi legit la meilleure façon de faire les choses, ça vient vraiment créer un clash. Puis ben, je comprends vraiment parce que moi aussi, tu sais, à un moment donné, comme les patrons, puis tout ça, puis la gestion, puis comment que l'équipe est à gérer, puis comment que l'équipe agissait aussi, j'étais comme c'est pas sustainable sur le long terme, tu sais, c'est comme impossible. Fait que ça a fait aussi partie de mon parcours pour justement Scale with Freedom, tu sais, parce que je travaillais vraiment beaucoup aussi, comme toi, puis après ça, ben, il arrive des situations où est-ce que tu travailles beaucoup moins, puis là, tu as beaucoup plus de temps. Fait que, tu sais, pour les gens à la maison qui nous écoutent, il y a aussi ça, tu sais, c'est que en ce moment, tu as peut-être un job, c'est peut-être ton entreprise qui prend vraiment, 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 vraiment beaucoup de place dans ta vie, dans ton quotidien. Puis quand tu commences à comme diminuer consciemment tes heures, là, tu as plus de temps pour réfléchir. Puis souvent, c'est là que les downloads arrivent de façon complètement magique, comme c'est arrivé avec toi, justement, avec Jimmylicious. Absolument. Yes. Absolument. Puis est-ce que tu as rencontré des défis, tu sais, particuliers au courant de ton entreprise? Ça fait comme un an à peu près là, que tu l'as? Elle a eu Ouais. un an. Elle a eu un Elle a an. eu un an, Oui. ouais, cet été. Ben, certain que j'ai eu plein de défis, là. C'est, tu sais, je suis sortie un peu, j'ai sauté dans le vide, là, Ouais. carrément. J'avais aucune expérience, puis autour de moi, il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs non plus. Fait que j'étais Mhm. comme, oh my God, dans quoi je m'embarque? Je me sens tellement seule. Je me sens tellement comme dans le néant. Je fais, mais il y a personne qui m'a montré comment faire. Puis, y a-tu vraiment un guide qui dit, genre, suis ces étapes-là, puis ça va fonctionner? Non. Genre, c'est des essais-erreurs, mais le plus difficile, je te dirais, ça a vraiment été d'être seule, puis de trust au plus profond de moi-même que qu'est-ce que je faisais, c'était bien. Ouais. Ouais, ça vient un petit peu avec la confiance en soi, ça, Ouais, vraiment. mais ça a été vraiment difficile. Ouais, De parce pas que trop overthink qu'est-ce que tu veux faire, puis juste de le faire. Ça marche, ça marche. Au pire des cas, ça marche pas, ben tu t'ajustes, tu sais. ouais, j'aime tellement ça que tu mentionnes ça parce que c'est tellement vrai, tu sais, c'est juste de comme, on a tellement tendance à overthink absolument tout en pensant que parce que plus qu'on overthink, plus qu'il y a de chances que les choses changent par miracle, genre. Ouais, Souvent, c'est vraiment ça, là, c'est genre on pense par miracle que ça va changer, mais ça change pas du tout. ouais. Euh, Puis oui, tu sais, de se rendre compte que dans le fond, c'est juste de truster, peu importe ce que tu fais, que ça va fonctionner. De pas l'overthink, de juste faire comme, OK, j'ai l'idée, maintenant, j'exécute mon idée, puis je m'en vais jusqu'au bout, peu importe que ça fonctionne. Puis ça, c'est vraiment hot de toi parce que t'es une des personnes qui l'embody le plus autour de moi, de comme, hey, ça marche pas, je m'ajuste. Comme, Ouais, absolument. Puis tu sais, dans le pire des cas, c'est quoi qui va arriver? ouais, Tu vas avoir appris quelque chose. Puis même quand j'ai lancé ma business, je me disais, mais dans le pire des cas, c'est quoi qui arrive si ça fonctionne pas? Ben, je vais retourner travailler pour quelqu'un. Tu sais, c'est ça ouais, la pire des situations qui peut arriver, là. c'est ça. Puis dans ton cas, c'était comme de travailler, genre, encore en chef à domicile, right? Non, c'est plus de retourner dans un resto ou Dans un un resto. café ou whatever, mais tu sais, Mais still de rester dans l'environnement de la restauration, quelque chose de la bouffe, quelque chose qui te passionne quand même. exact. Fait quoi, dans le pire des cas, c'était ça qui allait arriver, puis là, tellement contente que c'est pas ce qui est arrivé, parce que Ouais. ta business est là, elle thrive, et c'est vraiment hot. Puis ok, fait que là, tu t'es sentie vraiment seule dans le processus, parce que t'avais pas d'entrepreneur autour de toi. Comment t'as fait pour surmonter, en fait, ça? Parce que oui, t'as cru, mais là, t'as des entrepreneurs autour de toi. Ouais. Mais c'est quoi le parcours? Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, est-ce que tu as demandé à avoir plus d'entrepreneurs autour de toi, genre consciemment ou inconsciemment? Ben, je pense consciemment parce que juste le fait que j'ai jumpé dans la retraite, Oui. ma business, là, elle venait juste de se lancer, puis j'ai sauté sur cette opportunité-là en me disant, justement, c'est sûr que ça va tellement m'apporter. Déjà, une retraite, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Puis là, Mhm. en plus, c'était avec des entrepreneurs, j'en avais pas autour de moi, puis j'étais comme, wow, ça va être tellement hot. Ouais. Puis au final,
toutes les femmes qui étaient là, c'était genre parfait, là. On dirait qu'on était toutes faites pour se rencontrer. Pour vrai, c'était incroyable. Je suis tellement grateful aujourd'hui, justement, de juste avoir entretenu ces relations-là Ouais. qui font juste me propulser en tant qu'entrepreneur, vraiment. Puis je pense que dès que tu commences à avoir un cercle de femmes ou peu importe de personnes qui sont entrepreneurs, ben ça fait juste se nourrir puis s'agrandir au fil du temps, tu sais. Ouais, ouais, vraiment, parce que là, tu sais, ces filles-là, ils vont comme, tu sais, c'est arrivé dans notre cercle, c'est que genre, on s'aime tellement, on est tellement proches que on veut tellement toutes se voir win, on veut tellement toutes se voir élever, que là, ça fait on va se connecter à d'autres personnes, tu sais. Dans le sens que, mettons, moi, je vais rencontrer Jessiane, puis je suis comme, Maud, pointe-toi avec moi, on s'en va voir Jessiane. Genre, vous allez comme encore Exact. plus connecter entre eux, ou tu sais, juste le VIP week-end qu'on a fait ensemble à Nice, que tu as rencontré Manuela, qui est une femme complètement incroyable. Quand tu rencontres d'autres personnes, tu te connectes avec d'autres personnes parce que justement, c'est comme j'aime tellement la personne que tu es, puis j'aime tellement cette personne-là que je sais qu'ensemble, vous allez créer une certaine magie. Puis j'ai vraiment tellement envie de vous voir win que, genre, T'es on se la connecte. best, Oui, genre, sérieux. on va se connecter, puis on va comme créer des contacts ensemble, puis on va. Comme, of course, tu sais, puis exactement, c'est pas dans le monde, en fait. Normal, traditionnel, de 9 à 5, où est-ce que ce genre de choses-là arrive. En tout cas, du moins, c'est pas arrivé de mon côté parce qu'on est comme tout le temps en compétition. Tandis que quand tu es entrepreneur, c'est comme, on n'est pas en compétition, là. Et puis là, tellement. Et ça, c'est gros, qu'est-ce que tu viens de mentionner, parce Ouais. que c'est sûr que ça t'est déjà arrivé, mais dans des jobs 9 à 5, peu importe, job conventionnel, là, que t'es employé, mais c'est incroyable. Moi, là, je pensais que j'avais des amitiés tellement fortes parce que c'était tellement fort. On se voyait tout le temps. On était genre une famille, là, littéralement, avec plusieurs personnes. Puis j'étais comme, hey, ça, ces personnes-là, c'est mes amis pour la vie, là. Et aujourd'hui, je parle à aucune personne. Dès que, dès que je démissionnais, exemple, d'un endroit, mais c'était fini, là. Puis moi, j'étais convaincue que c'était pour la vie. Mais c'est un deuil quand même à avoir. Tu te dis, oh my God, mais c'était fake. Parce que moi, qu'est-ce que je vivais, c'était fucking sincère. Genre, je ne Oui. comprends pas que après ça, Oui. je démissionne, puis genre, c'est fini, là. Ouais. Ben, je te file tellement parce que ça m'est arrivé tellement souvent, tu sais, dans des travails. Ben, en fait, il y a des amitiés que j'ai gardées. Tu sais, comme mon chum, je l'ai rencontré au McDo, là. Là, je suis Ouais. entrepreneur, il est entrepreneur, je veux dire, comme, ça l'a resté, puis ça, c'était vraiment pas fake, tu sais, comme, on a vraiment comme grandi ensemble, là, tu sais, je veux juste le mentionner, parce qu'il y a eu des relations quand même qui sont restées, mais je me souviens, au McDo, j'avais vraiment une famille, tu sais, puis je parle à plus personne là-dedans, là, sauf mon Ouais. chum, puis un de mes amis, que genre, il est dans ma gang d'amis, parce que comme ça, depuis des années, fait qu'il est encore là, ou quand je travaillais au IGA, j'ai ma chum, Marc-Claude, que genre, c'est encore mon ami, mais reste que je comprends tellement ce que tu veux dire parce qu'au McDo, j'ai vraiment ressenti, c'est comme on est une team, puis on se voit le soir, puis les vendredis, comme on est ensemble, puis je parle du McDo tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à la limite, où est-ce que tu te choisis, puis que tu décides de ne plus faire partie de ce 9 à 5-là, puis que tu te lances complètement dans le vide, ces personnes-là, souvent, du moins, il y en a eu quelques-uns, mais c'est pas toute la gang qui était là pour toi, puis qui sont comme Hey, you go, girl, genre, tu l'as en tabarnak, puis comme let's go. Non, ils sont encore dans un mindset de genre on a une compétition, on est dans une compétition, c'est qui va avoir la promotion en premier? Ouais. C'était vraiment ça, c'est qui va être augmenté en premier, c'est qui va avoir le nouveau poste, le poste un peu plus haut, c'est qui va gérer. Parce que moi, c'était beaucoup ça, McDo, tu sais, c'est comme, c'est pas genre pyramidal, mais c'est un peu ça, tu sais, t'as comme les équipiers, normal, payés salaire minimum, t'as ceux qui sont Ouais. en salle, qui sont payés salaire minimum, mais sont un peu en dessous, Ouais. t'as les experts qui sont un peu plus hauts, Ouais. t'as les leaders d'équipe, fait que les gens qui forment le monde, t'as les chefs de corps, ceux qui gèrent le plancher quand les boss sont pas là, puis après ça, t'as les boss. Puis je me souviens, j'étais comme, leader d'équipe, je formais les gens, puis moi je voulais tellement être chef de corps, je voulais tellement gérer genre le plancher, puis comme avoir ma team, puis tu sais, genre pouvoir gérer le restaurant au complet, prendre mes décisions puis tout. Puis ça revient avec ce qu'on disait au début, genre Of c'est course. manager le monde, genre j'aimais ça, tu sais, c'était comme j'adore ça, c'est inné. Et là quand quelqu'un avait l'augmentation en premier, j'étais genre tabarouette, genre c'est quand mon tour à moi, tu sais, t'as besoin de reconnaissance aussi. Mais là quand Ouais. t'es entrepreneur, il n'y a pas personne qui va te donner cette reconnaissance-là, sauf toi. Ouais. Il faut que tu la cultives
vraiment en premier parce que tu vois pas les résultats maintenant. T'as pas personne qui croit en toi. Ou il y en a, mais ils sont comme, inconsciemment, ils sont genre, hip, là, are you sure about what you are going to do? Ouais. T'es-tu certaine que ce que tu vas faire, c'est la bonne chose? Mais ils te le diront pas tout le temps. Mais dans leur regard, dans la façon dont ils vont Tu le communiquer sens. avec toi, tu le feels, t'es comme, oh, tu ne crois pas tant à mon projet. Absolument. Puis c'est ça le plus dur parce que si t'es pas moindrement solide, ben là, dès que les gens ils vont t'envoyer leur part, ben là, tu fais juste absorber que t'es comme oh my god, ok, mais c'est vraiment une bonne décision que je fais ça. Fait Ouais. que, tu sais, je pense que c'est normal aussi de passer par là pour comme sortir puis dire no way, c'est vraiment ça que je veux faire, ça va fonctionner, puis genre j'y crois tellement fort que peu importe tes peurs à toi, genre ça m'appartient pas, tu sais. C'est ça, puis je le dis souvent, tu sais, être entrepreneur, c'est genre la plus grande quête spirituelle qu'il y a pas sur la Terre. Pour moi, Mhm. là, je trouve que c'est comme, il faut que tu apprennes à te trust toi-même, il faut que tu apprennes à te faire confiance. Puis pour Scale with Freedom, qui est le mouvement que je suis en train de créer, ce courant de pensée-là, comme c'est une des premières étapes, c'est ton identité, c'est comment que toi, tu vas croire en toi, à quel point tu vas y croire quand personne y croit, tu sais. Ouais. Fait que j'adore qu'on ait couvert ce sujet-là. Puis je suis curieuse de savoir, est-ce que, à part ça, là, à part ton entourage, à part croire en toi, est-ce qu'il y a eu d'autres défis que tu as rencontrés? J'en ai un en tête, mais je veux t'entendre le dire, sinon je vais juste le Ah. mettre sur le spot, mais que tu as rencontrés qui sont un peu plus comme, je vais pas dire avancés, mais qui arrivent un peu plus quand tu es avancé dans ton entreprise quand même. Je vais quand même utiliser le mot parce que c'est le mot qui me vient. Tu Mais comprends? là, je me demande à quoi tu penses. Moi, c'est tout ce que je me demande. Ouais, mais attends. Ben, je te dirais que je suis arrivée à un certain point que j'avais tellement de travail que soit je restais là, ou soit j'engageais quelqu'un puis je me propulsais. Mais tu sais, ça fait peur parce qu'engager quelqu'un vient avec dépenser, vient avec moins de revenus. Mais pour vrai, je suis arrivée à une étape que genre, je travaillais là 24 heures non-stop, tu sais, puis ça faisait des mois que je faisais ça, puis ça a aucun bon sens, là. C'est inhumain, on va se le dire, faire ça, là. Mhm. Puis c'est même pas productif. Puis non, pour vrai. Fait que moi, je Ouais. te dirais, c'est un gros défi que je suis venue à vivre, mais crime, j'ai décidé d'engager. Ouais, mais c'est ça le défi que je pensais. Parce que Ouais. je me souviens, tu sais, on partait en France ensemble. Parce que, by the way, les gens, si vous ne savez pas, on est allés en Portugal ensemble, on est allés en France aussi ensemble au mois de mai, juin. Puis on vivait un peu la même chose, tu sais, de comme, OK, mais je suis surpassée par les événements. J'ai trop d'affaires dans mon assiette, mais en même temps, j'ai pas les revenus qui vont avec le temps, tu sais, dans le sens que je travaille non-stop, mais mes revenus augmentent pas forcément. Ou s'ils augmentent, c'est pas genre C'est pas considérable. c'est pas comme oh shit, ouais, ça valait vraiment la peine de travailler autant. C'est comme OK, nice. Tu sais, moi c'était ça là, qui m'est arrivé là, comme avant qu'on se parle, puis j'en avais parlé, c'était genre OK, je viens de faire mon premier mois à 5 000. Sauf que Calis, à la fin du mois, je suis exhausted, j'ai pas d'énergie. Fait que je suis comme, je comprends les filles qui font 10, 15 000, 20 000, 50 000 par mois, voire 100 000, 200 000, mais c'est parce que il va falloir que je change quelque chose, là, parce Ouais. qu'ils n'ont pas de l'air brûlé, là. Moi, je le suis en ce moment, Ouais. là, tu sais. Exactement. Fait que c'était ça, ce qu'on avait en plus en commun à ce moment-là, c'était genre, qu'est-ce qu'on fait avec nos business respectifs? Fait que c'est pour ça que l'entourage, c'est comme tellement important parce que, en tout cas, nous deux, on a été vraiment à ce niveau-là de genre, OK, qu'est-ce que je fais avec ma business? Genre, c'est Mhm. pas mon next step. Fait que, OK, t'as engagé. Puis comment ça s'est passé? Comment t'as pris ta décision? Ben, en fait, c'était impossible que je continue comme ça. C'était impossible. J'étais en train de me brûler, puis genre, j'aimais pas la personne que je suis en train de devenir. Ah, Tu sais, genre, je travaillais là le samedi toute la nuit. Le dimanche, je faisais mes livraisons. J'avais pas dormi. C'est fucking dangereux, conduire dans cet état. Puis après ça, lundi, mardi, je faisais des ateliers culinaires de cuisine. Fait que j'avais pas de répit, là. Genre, le mercredi, je pouvais dormir, mais c'était ma seule journée. Fait que je faisais juste dormir toute la journée. Puis après ça, je recommençais. Jeudi, les commissions. Vendredi, samedi, je cuisinais. Tu sais, c'était pas une vie. Puis c'est pas ça que je voulais. Puis quand je me suis lancée
en entrepreneuriat, mais c'était pas pour avoir cette vie-là, tu sais. Non. Puis oui, j'aime qu'est-ce que je fais, mais là, j'étais en train de me dégoûter de ce que je faisais. Puis j'étais Mhm. comme, ça peut pas fonctionner. Fait que c'était évident, en fait, qu'il fallait que j'engage. Si je Ouais. continuais, c'était évident parce que j'étais en grosse remise en question, j'avais pas les idées claires. Puis c'est pour ça que je m'étais dit, quand je vais aller en voyage, je vais genre prendre un petit feedback, un recul, un pied de recul, puis là, je vais prendre une décision, mais dans tous les cas, je peux pas continuer comme ça. Je Non, peux pas revenir puis continuer comme ça parce que quand t'es tellement débordé, ben t'as des œillères, puis tu fais juste faire, 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 faire. ouais, tu prends comme ton chapeau d'ouvrier, puis t'es comme non, faut que j'exécute, là. Ouais. Ouais, tellement, tellement. Puis, fait que ouais, t'as finalement engagé. Puis, Ouais. comment ça s'est passé, l'engagement? Quand t'as engagé? Hey, ben, j'étais encore. Ben non, je pense que c'est dès que je suis revenue de France, j'ai fait une story. Hey! Je suis à la recherche de quelqu'un pour m'aider à cuisiner le week-end. Puis, avec encore aucune attente, hey, il y a genre 5 personnes qui m'ont écrit. Puis j'étais comme, wow, OK. Nice. Puis finalement, il y en a une qui était vraiment sérieuse. Elle est venue, je pense, le week-end d'après. Puis ça l'a tellement cliqué, là. C'est Mm. une fille, elle s'appelle Elsa. En fait, on travaille ensemble maintenant. Puis je pense vraiment qu'on attire toujours les bonnes personnes à nous, là. Mais on est tellement complémentaires, on est tellement sur la même longueur d'onde. Puis écoute, ça, c'est vraiment la meilleure décision de toute ma vie. Genre, la meilleure. Puis je pense aussi que c'était vraiment important que j'engage quelqu'un parce que il arrive à un certain point que si j'avais eu plus de commandes de repas ou plus d'événements à faire, ben je peux pas fournir plus. Moi, j'étais déjà, je débordais les Ouais, heures que je devais faire. Fait ouais. que j'aurais pas pu fournir. Fait que je pense que je vibre ça d'une certaine manière. Fait que je vais pas attirer plus de commandes Mhm. versus si j'ai la capacité de recevoir plus de commandes, ben là, Oui. j'ai l'espace, fait que ça va venir tout seul. Ouais, je pense que c'est tellement un gros leap of faith, là, tu sais, un gros saut dans l'espoir, dans la foi que tu fais parce que t'arrives à un point où est-ce que t'es vraiment comme débordé, mais si tu opères pas de changement, puis si t'as pas foi que parce que c'est touché, là, tu sais, engagé parce que t'es comme, OK, j'ai aucune certification que je vais faire des revenus comme je les ai faites. Ouais, Là, il va falloir que je forme quelqu'un en plus. C'est comme, ouais, tu peux voir ça vraiment comme une grande montagne, mais là, quand tu vois juste un pas à la fois, c'est comme vraiment plus facile. Puis ouais. justement, c'est que tu bloques quand on est trop occupé nous-mêmes, là, puis qu'on automatise pas, puis que genre on n'a pas d'équipe, blablabla, ben on bloque nous-mêmes le flow de cash, justement. Puis ça, c'est un épisode de podcast que j'ai fait, d'ailleurs, si jamais les gens qui nous écoutent veulent l'écouter. Ça s'appelle Bloquer son flow de cash, je pense. Euh, mais c'est ça, c'est que énergétiquement, t'es tellement occupé, t'as aucune capacité à recevoir plus. Fait que quand tu lâches prise, puis t'es comme, hey, il va arriver ce qui va arriver, t'engages quelqu'un ou t'automatises ou tu revois tes processus ou whatever, c'est quoi l'étape que tu dois faire pour avoir plus de temps, ben tu donnes à l'univers la chance de te donner plus de ce que tu Vraiment, vraiment. veux. Ouais, love Ouais. that. Fait que, OK, puis Jimmylicious, le nom Jimmylicious, c'est venu où, comment, pourquoi? Ah, c'est drôle, on m'a jamais posé cette Ben, question-là. Pour that's it. vrai, c'est venu de Delicious. Tout C'est simplement. la chanson? Non. Non, c'est Glamorous. G-L-A-M. Non, Delicious, juste parce que, ben, je sais que tout ce que je fais est fucking délicieux. Yo, sérieusement, gang, le mot délicieux, Et ça fait petit. tellement pas en mode. Parce qu'il faudrait. faudrait que je te redonne un dictionnaire vite pour que tu écrives tes propres mots. Oui. Comme lundi. Parce que lundi, je sais plus c'est quoi, tu m'as sorti comme mot. Puis j'étais comme, tu veux-tu un dictionnaire? Tu veux-tu Je comme sais. créer ton propre dictionnaire que je vais pouvoir ramener avec moi quand je veux, juste pour comme comprendre ce que tu me racontes? Fait que, il faudrait que tu inventes un mot pour ta bouffe. Je pense que tous les gens qui écoutent ta bouffe peuvent témoigner que le mot délicieux n'est même pas. C'est des saveurs que tu n'auras jamais goûté de ta vie, legit, là. Comme en France, au VIP Weekend qu'on a eu, c'était
plus que délicieux. Acheté à terre, là. Mon petit témoignage, là, que genre, tu vas pouvoir remettre dans tes stories, mais comme, I'm sorry, mais c'était tellement, je pense que c'est les choses, les meilleures choses que j'avais mangées de ma vie, puis je pèse vraiment mes mots, man. Comme, c'est juste trop bon ce que tu fais. Fait que, OK. Fait que Jimmy Lécheux, c'est venu du mot délicieux. Ouais. Et du mot gym, parce que je voulais que les gens, ils comprennent que c'était un côté santé. OK. Ouais. OK. Nice. Puis là, je sais qu'il y a comme une tournure peut-être que tu vas prendre dans ton entreprise au niveau de tes plats suite à une conversation que tu as eue avec Jessiane, qui, la Caroline de Jessiane, elle change bien des affaires ici dans nos business. Absolument. Fait que, est-ce que. Parce que je sais que j'ai goût que tu m'en parles, mais j'ai comme le goût que tu teases en fait les gens sur qu'est-ce qui va se passer avec ta business, genre. Ah, je pense que je reste vraiment mystérieuse OK. là-dessus. Parfait. Je me prononce pas, mais non, je me prononce pas. Parfait. C'est parfait, guys. Fait que, guys, allez la suivre, allez Stay la voir. tuned. Stay tuned! Parce qu'il y a des changements. Mais tu sais, c'est parce que l'épisode, là, on est 22 août, mais je pense que l'épisode va sortir genre le 27 octobre, tu sais. Fait que là, vous allez entendre le stay tuned, mais ça se peut que ce soit déjà sorti puis que Maud, elle en ait déjà parlé. Fait que c'est parfait qu'elle se prononce pas, dans le fond. Ouais. Ouais, je préfère rester mystérieuse parce que je trouve des fois d'en parler trop en avance, on a déjà eu cette conversation-là, ben là, les gens, ils s'attendent à ça puis sont genre, ça arrive quand? Fait Ouais, que, tellement. Mais bref, ce qu'on peut dire, c'est qu'il se passe quelque chose. ouais. Il se passe quelque chose. Il va y avoir du changement. Oui, puis Il si va y jamais avoir vous du n'êtes pas changement. dans le groupe Scale with Freedom Society, qui est mon groupe privé avec plein d'entrepreneurs, qui est un groupe gratuit, ben Maud, elle a fait une publication où est-ce qu'elle s'est présentée, puis quand vous regardez le dernier paragraphe, guys, il y a un bon petit genre glimpse de ce qu'elle veut faire dans sa vie puis dans sa business. Fait que moi, si vous n'êtes pas capable d'attendre, là, ce que moi je ferais parce que je supporte pas le teasing, même si j'en fais énormément, ben j'irais directement sur le groupe Facebook, chercher dans la barre de recherche, montrer ça, puis je lirais son texte, puis je commenterais. Bref, parenthèse à bord. Je supporte pas le teasing, mais parce que t'as été au courant. T'as pas été teasé, toi aussi. Non, Fait c'est que- ça. Mais c'est parce qu'en général, je suis quelqu'un de très mystérieuse. Je suis quand Ouais. même un scorpion avec plusieurs placements en scorpion, fait que j'aime beaucoup être mystérieuse. Mais je supporte pas quand les gens sont mystérieux avec moi. Je supporte pas ça. Je pense que c'est très classique au scorpion, mais je supporte pas, j'aime pas ça. Je me sens pas bien, mais je suis contente d'avoir eu des plaies de ce qui se passe dans ta business parce que en ce moment, je pourrais pas supporter la réponse de je garde ça mystérieux, bref. Mais, je peux comprendre que les gens en ce moment sont genre tabarouette, non, on veut savoir, mais bref, il y a quelque chose qui se passe de veille pour le monde. Fait qu'allez dans le Scale with Freedom Society, vous allez voir qu'est-ce qui se passe pour le monde. Elle a un peu écrit. Bien, en tout cas, elle a dit sa vision, puis bref, allez-y. Prochaine question, monde. En fait, c'est pas une question, c'est juste un sujet de conversation que j'aimerais qu'on parle parce que Maude et ma partner in crime, on a créé un premier VIP week-end à Nice, à Cannes, en fait, ça s'est passé à Cannes finalement, ce qui est encore mieux. Puis j'ai envie qu'on parle des VIP week-ends, comme de la vibe, de notre intention, de comment c'est parti. Oh my God, ben là, comment c'est parti? Je m'en rappelle Ça plus. vient de toi? Ah ouais, Tu t'en rappelles plus? je sais que ça vient de moi, mais je me rappelle plus. Ah Oh oui, my oui, c'est bon, je God! me rappelle. Non, je me rappelle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Valentine est en train de se doucher tout paisiblement. Mais ça Puis je m'a pense rappelé. que t'étais encore dans la douche quand tu m'as envoyé un message Oui. vocal. Ah oui, oui, j'ai juste fermé ma douche, puis j'étais comme, non, faut que j'envoie un message vocal maintenant. Maintenant. C'est comme, il n'y a pas de genre, j'attends un peu, c'est genre, ça se passe live up. Puis oui, c'est bon, je me rappelle, j'ai comme pris ma serviette juste pour m'essuyer les mains. Ouais. Puis à la limite, genre, ma bouche, faut pas que ça tombe, genre, sur mon téléphone. Puis, j'étais comme, Mo, tu sais, moi, j'ai des clientes qui sont en France, qui sont en Europe. J'ai envie de faire un VIP Day en France pendant qu'on va être là, genre à Nice. Puis pourquoi pas, pendant que t'es là, qui est toi chef privé, pourquoi tu viendrais pas faire un lunch? Fait que c'est à partir de là, t'étais super down. Mais tu sais, quand je passais vraiment un VIP Day one-on-one, puis là, à un moment donné, j'étais comme, ben non, ça peut pas juste une personne qui va profiter de ça. Finalement, il y avait juste Fanny, fait que oui, c'était ça qui s'est passé. Mais, je veux dire, j'étais comme, faut que les gens, plus de gens puissent comme goûter à ta nourriture, puis goûter à tout ça. Fait que c'est de là que les VIP week-ends sont partis. Au début, on voulait faire un VIP day seulement, genre juste une journée. Finalement, c'était comme, hey, no way, on fait ça une fin de semaine. 2 nuits. Absolument. Absolument.
puis l'ambiance qu'on veut créer. Écoute, je pense que qu'est-ce qu'on voulait créer, c'était déjà que le monde il goûte à des plats incroyables. On voulait aussi, toi, aider au niveau de la business des personnes. Là, dans le cas, c'était Manuela, juste de l'aider à faire du contenu, comment optimiser sa business au niveau des automatisations. Mais là, à ce moment-là, vous aviez déjà eu des coachings, je pense, Oui, à ce ça l'a déjà, sujet-là. ouais, ça a déjà été une de mes clientes. Dans le fond, Manu, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait parti son magazine virtuel de mode Ah, parce c'est que ça. c'est une styliste, puis ben, pas une styliste, une coach, elle me tuerait si je dirais styliste. Conseillère, coach conseillère à l'image. Bref, allez voir l'épisode que j'ai fait avec Manu. Il y en a un qui est sorti le 25 septembre, je pense. Peut-être un peu avant. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais fait déjà des coachings avec Manu. On avait parlé de son infolette, on avait parlé de son prochain move, qui était justement le magazine virtuel de mode. Fait que c'est sûr que je connaissais déjà son entreprise. Je savais un peu qu'est-ce qui pourrait être automatisé ou optimisé, mais c'est surtout au niveau de la création de contenu qu'on voulait faire un petit blitz, puis qu'on voulait voir, OK, comment tu peux faire du contenu ou qu'est-ce que tu pourrais faire dans tes stories pour justement comme attirer plus de gens dans tes services. On avait parlé aussi d'automatiser l'entrée manuelle de ces données qu'elle recevait parce que là, il y a une loi en France qui faisait, en Europe, qui faisait que toutes les données devaient être entrées dans un logiciel ou dans un tableau. Puis j'étais comme, tu peux automatiser ça. Fait que là, c'était comme vraiment un mastermind, tu sais. Il n'y a pas des sujets précis, des workshops précis, mais c'est vraiment comme juste le fait de vivre l'expérience, d'être à Cannes, d'être avec tes girls, de ne pas passer au repas parce que le monde est là. Je veux dire, c'était ça la vibe, puis c'est ça qu'on va recréer aussi dans le temps, tu sais, dans les prochaines semaines, prochains mois. Absolument. Mais créer aussi un safe space pour les femmes pour Oui, qu'ils se sentent bien, puis genre s'élever entre elles, parce que je oui. pense que la retraite qu'on a vécue en Arizona, ça a été tellement transformateur, non Mm. seulement pour nous, mais pour toutes les femmes qui étaient là. Fait que de créer comme un espace où est-ce qu'on peut connecter, puis genre propulser nos business ensemble, Ouais. je pense que c'est ça aussi qu'on veut créer. Vraiment, de se connecter entre elles, de profiter un peu de chacune des expertises des autres, parce que, tu sais, Manu est venue, on lui a donné notre expertise, mais elle aussi, tu sais, elle nous a donné son expertise. On avait pris la colorimétrie, la morphologie, tu sais, l'analyse de ton visage, de ton corps pour voir qu'est-ce que tu peux porter, puis c'est quoi les couleurs qui te vont, puis Life changer. life changer, exactement. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, justement, comme les VIP week-ends qu'on veut faire, c'est de connecter des femmes entre elles qui peuvent vraiment s'apporter quelque chose. Puis juste moindrement si t'es ouvert d'esprit, moindrement si tu veux vivre l'expérience, que tu veux être avec des femmes. Puis c'est un VIP week-end, pas pour rien, là, c'est pas une retraite, c'est un VIP week-end. C'est que genre, t'as accès à la tête de tout le monde, t'as accès aux meilleurs trucs de tout le monde. Puis c'est ça l'intention derrière, c'est que vous connectez ensemble. C'est pas une retraite où est-ce qu'on va comme, t'as des activités qui sont prévues. C'est vraiment comme, on y va un peu avec le flow, on a une ligne directrice, mais c'est comme, on vient te chercher à l'aéroport, on emmène tes trucs, on a un chauffeur privé, dans ce cas-là, c'était soft, ton amoureux, il nous emmène du point A au point B, t'es take care, comme t'es vraiment prise en T'as charge, rien à penser, là. exact, genre rien du tout, t'es prise en charge à partir du moment où tu rentres dans la voiture, à partir du moment où tu atterris tout C'est simplement, ça. que comme jusqu'à la temps où est-ce que tu dois redéposer à l'aéroport, t'as rien à penser, on est là pour toi. Puis notre vision aussi, c'est d'emmener ça encore plus big, de faire ça à travers le monde entier. Tu sais, on avait parlé justement avec Jessiane, peut-être l'Italie, something like that. Là, je me permets Ouais. de teaser un petit peu parce que, genre, stay tuned pour ça, parce qu'on veut vraiment que ça se passe. Puis éventuellement, ben, c'est ça, on aimerait ça que Jessiane vienne faire aussi de l'astrologie avec vous pour propulser votre entreprise justement comme à un autre niveau. Puis juste comme c'est, en fait, de rentrer dans un vortex. Complètement. Puis être comme, Complètement. Puis là, t'as mentionné Jessiane qui peut propulser les business, mais aussi le côté personnel des fois parce que moi, quelque chose qui a vraiment ressorti de mes appels avec Jessiane, c'est que ma business et moi, je faisais pas comme la part des choses. Fait qu'admettons mes blessures personnelles, ben j'y mettais dans ma business. Fait mhm, que des fois, c'est ça aussi qui peut être intéressant dans l'astrologie. tellement. La carte du ciel, dans le fond, de ta business et la tienne, là. Ouais, parce que ta business et ta business, c'est une entité à part entière, puis toi, t'es la CEO de ta Ouais. business. Mais là, quand tu vois ça de même, est-ce que tu prends un step back de comme, OK, moi, je suis la CEO de ma business. Quand, mettons, le CEO de McDonald's, tu sais, quand ils retournent chez eux,
Ben, OK, il passe encore à McDo, mais il y a encore ses blessures, là, tu sais, il n'y a pas, genre, les blessures Ouais. là, c'est comme ça, pas rapport, c'est deux choses complètement différentes. Tu sais, il est capable de faire la part des choses entre qu'est-ce qui se passe à la maison puis qu'est-ce qui se passe dans la business. Ouais. Tu sais, fait que c'est un peu la même chose, mais les VIP week-ends, c'est ça, c'est comme tes VIP. T'as accès à notre tête, t'as accès à la vibe, t'as accès à tout, man. T'es prise en charge de A à Z, t'as rien à penser. Comme l'horaire est fait, on a des moments, comme tout Tu est veux apprendre à faire la meilleure sauce du monde? Écoute, I'm there. Tu sais? exact, c'est comme tu peux aller faire la bouffe avec Maud si c'est ça qui te tente dans le moment. Si tu veux apprendre à Exact. revenir chez toi pour faire les meilleurs repas à ton chum ever on earth, comme tu peux aller faire la bouffe avec Maud. C'est pas comme non, on a quelque chose de prévu pendant que Maud a fait la bouffe. Non, c'est comme t'es autant free, t'es autant prise en charge, t'es VIP. T'es VIP. T'as un accès exclusif à tout ce qui se passe. Tu sais exactement les recettes de Maud. C'est comme il n'y a pas de je garde quelque chose. C'est comme si tu veux savoir la recette, comme elle va t'a donner. Absolument. Tu vas savoir comment faire des petites bouchées énergisantes, là. Absolument. Fait que j'aime tellement ça, puis c'est ça, la vision est grande, la vision est énorme, on veut vraiment refaire. Je pense que ça va être comme pour 2025. Ben, je pense que ça va être pour 2025. Fait que, regarde, À moins qu'il y ait une petite pop-up, une petite bulle au cerveau qui se passe. On sait jamais, tu sais. ouais, j'avoue, mais tu sais, il se passe des affaires aussi de ton côté, fait qu'à suivre. Tu sais, comme on n'en parle pas dans le podcast, but there's something else. Fait que je pense que Mais l'année prochaine aussi, tu sais. ouais, ouais. Mais bref, ça, au mois d'octobre, vous allez être au courant de qu'est-ce qui se passe. Exact, vous allez savoir. Ouais, vraiment. C'est rassurant aussi parce que là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'ils disent les filles là, dans le podcast, là? Genre, ils sont comme trop Tu peux mystérieux. aller voir. C'est comme, what, pop it? Ouais, allez-y. Vous allez le voir, ça va être épinglé sur son Instagram. Mais c'est ça, fait que l'année prochaine, 2025, on organise un voyage, on va organiser un VIP week-end. Il y aura rarement, je pense, des VIP week-ends au Québec. Si ça se fait, ça va être genre Mont-Tremblant, Charlevoix, States, probablement les États-Unis. Mais je pense qu'on se dirige vraiment vers l'Europe pour les VIP week-ends. Ouais, tu te dis ça, ça m'a donné des frissons. Ouais. Ouais, mais yo, je Je vois pense ça. qu'on a un Europe vibe Oui, en général. en nous, là. Vraiment. Exact. Fait que ça va être ça. Ça va être en Europe que ça va se passer, guys. Fait que si vous voulez venir à Nice, si vous voulez venir à Cannes, que vous voulez venir à Paris, oh my god, à Paris. Si vous voulez venir Barcelone, Milan, Venise, Excuse-moi. Naples, À Lausanne. tu Écoute. sais, je veux dire, guys, restez en Autriche, oh my god, bref. Il y a quelque chose qui se passe. La vision est vraiment très grande. Puis vous pouvez même comme vous déposer sur une liste d'attente aussi si jamais vous voulez avoir les informations avant tout le monde, avoir les prix Early Bird avant même qu'ils sortent au public. Vous pouvez aller vous inscrire dans les notes de l'épisode pour justement vous inscrire à la liste d'attente puis recevoir les informations dès qu'elles sortent. Fait que sur ce, Maud, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais mentionner par rapport à tout ce qu'on vient de parler précédemment avant que je commence à te poser des questions plus officielles que je pose à tout le monde? J'ai rien de spécial à mentionner. Pour vrai, je suis tellement contente de partager ce moment avec toi. Puis merci de m'avoir invitée, vraiment. Ça me fait tellement le plus grand des plaisirs. Comme je l'ai mentionné, mes relations sont vraiment importantes en ce moment, surtout. Ça a vraiment pris une grande ampleur dans ma vie, mais comme notre amitié, elle est. Genre, si je vais devenir émotionnelle, mais genre, c'est une des choses les plus précieuses que j'ai dans ma vie. Comme c'est. Il n'y a pas de mots, genre, faut juste le vivre pour le croire. Ouais. Mais c'est que ça grandit à chaque fois qu'on se parle, à chaque fois qu'on se voit, ça grandit. Puis oui. je capote, je peux pas croire. Tu réalises que ça fait même pas 1 an qu'on se connaît? J'ai l'impression que je te connais depuis 15 ans. Ouais. Genre, ça n'a aucun bon sens. Exact. Puis c'est parce que l'affaire, c'est que hey, j'ai des amis depuis 15 ans, puis j'ai jamais été en voyage avec eux une petite fois. Toi, je suis allée en Arizona avec toi, en même pas 1 an. Arizona, on est allé au Portugal ensemble, rejoindre Steph, on est allé en France, on s'est vu en France, on a organisé un VIP week-end en France. Je veux dire, je peux comprendre que ça fait comme 15 ans là, qu'on se connaît, là, parce que genre, mes amitiés de 15 ans, il s'est pas passé autant d'affaires. Fait que c'est vraiment très exponentiel, puis je suis vraiment très grateful pour cette relation-là qu'on a, notre amitié. Comme je te l'ai déjà mentionné, j'ai l'impression d'être avec ma grande sœur. Tu sais, comme tu me vois,
vraiment comme je suis, je te vois vraiment comme t'es, puis c'est comme, Ouais. on s'accepte tellement comme la personne qu'on est, puis tu connais quasiment mon cycle menstruel mieux que moi, genre là, pour ça, c'était vraiment incroyable, genre tu me dis, ah, tu sais, je pense pas que ça va être le bon moment pour toi, nanana, comme, tu sais, c'était juste parfait, puis, ouais, Absolument. Fait que, ouais, c'est vraiment tout ce que j'ai à rajouter. Je t'aime. Merci. moi aussi. Fait que, guys, je trouve ça vraiment d'avoir des amitiés comme ça autour de vous. Puis si jamais, morale de l'histoire, en fait, là, vraiment, c'est que si jamais vous vous sentez seul dans votre entreprise, premièrement, pour Scale with Freedom, ça prend vraiment un entourage fort autour de vous. Ça vous prend des gens qui vous supportent, qui vous voient, que tu n'as pas besoin de te prouver. Tu n'es pas en compétition avec eux. Puis aussi des gens qui te voient comme la personne que tu es aujourd'hui, parce que des fois, on s'entoure de personnes qui nous ramènent tout le temps sans cesse à la personne qu'on était avant Mhm. ou qui mettent des étiquettes sur nous. Puis on n'en veut pas de ça. On veut juste être libre, on veut être bien dans nos amitiés. Les cheveux, c'est horrible. Bref. On veut être... Des personnes qui nous voient du côté positif, qui nous voient encore plus que nous, on se voit nous-mêmes, mais aussi que, qui sont là quand ça va pas du tout. Ouais. Puis qu'ils sont là pour t'accueillir, puis qu'ils te font sentir bien, puis t'as pas besoin de peser tes mots, puis de passer par mille chemins pour dire, écoute, ça va pas, moi, je suis sacrée toute là, en ce moment. Ouais. Fait que, ouais, Exactement. Ouais. très important. Fait un safe space. Fait que je suis tellement Mhm. contente. Fait que là, je vais te poser les questions officielles. Tu me diras, est-ce que tu vois toujours ma caméra? Est-ce que tu me vois toujours? Ouais. Ok, cool, parce que mes questions sont ici. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui lit dans la vie? Oui. Ok, c'est quoi ton c'est quoi ton livre préféré? Oh my God, Le Petit Prince. OK. Nice. Awesome. J'adore. C'est parfait. Là, c'est des questions vraiment comme, on rentre pas deep dans le sujet, c'est des questions genre, Un on petit apprend un peu à quiz, te là. connaître. Ouais, un petit quiz rapide. Euh, c'est quoi qu'on retrouverait sur ton vision board? Ah! À chaque fois, j'ai des réactions comme ça. I love that so. J'adore cette question. Mais une villa en Europe. Rien de moins. C'est pas un appartement en Europe, c'est genre une villa, bro. Absolument, avec la piscine qui découle toute la kit. Ok, parfait. Awesome. Euh, ok, première chose qui te monte en tête quand je te dis, c'est quoi ton non négociable? Amour. Wow, love that. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui nous écoutent en ce moment? Un, Un conseil? si tu penses à quelque chose, fais-le. Yes! Ah, si, j'aime ça. Hey, la girl, là, elle sait où c'est qu'elle s'en va, OK? J'adore ça. Elle pense à quelque chose, elle le dit. Qu'est-ce que tu dirais à la version de toi-même qui a 20 ans en ce moment? Si tu pouvais avoir... Ah! Petite poulette. Trust. Vas-y. Ouais, vraiment trust. J'adore. Ouais. Euh, si tu écrivais un livre, ça serait quoi le titre? Ah! J'adore tellement De, ça. de la terre à l'assiette. Pardon? De la terre à l'assiette? Ouais. OK, là, t'as pensé à ça, t'es mieux de le faire. Moi, je veux lire ce livre-là, de la terre à l'assiette. What the hell? C'est tellement sorti spontané. Yo, do it, bro. Do it. Écoute ton propre conseil. Do it. Vas-y, fais-le. De la terre à l'assiette, guys. C'est quoi ce nom-là incroyable, sorti des cieux, mais. Des cieux à ta tête, de la terre à l'assiette. OK, nice. OK, fait que c'était ça mon petit liste de questions. J'aimerais Ah, mais vraiment on ça. continue. Ouais, mais j'en ai pas d'autres là pour l'instant. Il n'y a rien d'autre qui me manque, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir. Avec le temps, je sais, parce que les premiers épisodes de podcast que j'ai fait, il n'y avait pas toutes ces questions-là. Il y en avait quelques-unes. Mais à force de parler avec les gens, il y avait d'autres questions qui ont monté. Fait que je sais qu'il y en a d'autres. Mais j'aimerais vraiment ça garder une portion du podcast, tu sais, comme la moitié de l'épisode de podcast, avec juste ce genre de questions-là qui sont comme attends, what the fuck? Ouais, c'est vraiment hot. C'est des bonnes questions, là. Puis avant, Ouais. c'était pas ça des questions. Mais hey, Colin, une autre affaire. C'est quoi ton signe astro? Balance, ascendant lion. Puis ta lune, tu sais quoi? Ben là, moi, j'ai pas trop de mémoire pour ces affaires-là. OK, faut prendre rendez-vous avec Jess, là. Ouais. Jess, Mais je rappelle-moi! l'aurais, je pourrais genre aller chercher. Ben, Mais vas-y. tu me vois plus. Tu me vois-tu? Non, mais vas-y quand même, parce que les gens qui nous écoutent veulent savoir. Sagittaire. Tu me niaises-tu? Tu t'allumes en Sagittaire?
Moi aussi! Ah! C'est vrai? Oui! Oui! Ah! Moi, je suis comme, hein? Moi, voyons donc. Vous allez là dans Sagittaire, je t'ascends dans le lion, moi aussi, mais je suis juste scorpion, toi, t'es balance. Ouais. J'adore. Puis dans Human Design, Manifesteur générateur. tu connais-tu Of course. Ouais, of course, of course. 1-3, mon Un 3. profil. Ok, nice. Nice. Je connais pas trop ce que ça veut dire, mais nice. Awesome! Awesome! Fait que c'est ça pour mes questions. Fait que pour les gens qui nous écoutent, si vous avez aimé l'épisode, si vous voulez, si vous avez eu un breakthrough, quelque chose que le monde allait mentionner ou que même moi j'ai mentionné, qui est comme, oh my god, genre ça vaut vraiment la peine que tout le monde l'écoute, partagez-le dans vos stories. Puis taguez-moi, Valentine.marmora puis Maude Presso, tout ensemble, il n'y a pas de point nulle part. Ouais, Maud Presso tout ensemble, puis il y a Jim Licious aussi. Oui. Pour qu'on puisse le repartager puis connecter avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Puis les gens ont pas compris, mais Maud, c'est quoi tes heures de service en ce moment? Je vends des repas prêts à manger sur mon site web. Puis sinon, je fais aussi des événements traiteurs en style buffet, cocktail dînatoire. Puis la royauté, c'est le chef à domicile, service personnalisé, sur place. Écoute, vous avez rien à faire. Vous avez un petit menu, je vous fais une soumission, moi je viens chez vous, je vous prépare un repas, ou même il y a des personnes qui font dans des Airbnb, qui louent un week-end. Puis, je viens vous faire un repas incroyable, vous faire vivre une expérience exceptionnelle. Puis, si vous voulez la cerise sur le gâteau, mon chum, il est serveur, sommelier, il peut vous faire un accord mais vin, vous servir. Écoute, Ton chum est sommelier. l'extase. Ton Pardon? chum est sommelier. Ben oui. Hey, je sais, j'ai donc bien appris des affaires là, sur le podcast que je savais pas. Là. Ben voyons donc, man! OK. Fait que, guys, si vous voulez vous payer la traite entre amis, là, legit, là, ça n'a même pas besoin d'être une affaire de business. Là. Si vous voulez vous payer la traite avec vos amis, puis vivre une expérience royauté, là, comme C'est ça qu'il vous faut. c'est ça qu'il vous faut. Voyons donc. OK, Ouais. je capote, je suis genre, what the fuck, ton chum est sommelier, man. Oh my god. Ouais, fait que ça fait Là, vraiment un bon match. oui! Oh Fait my que c'est ça pour les services de traiteur, de chef à domicile. Il faut vraiment m'écrire en privé. god. Puis moi, j'organise des appels. Puis je comprends vraiment c'est quoi vos besoins. Puis je vous crée un menu sur mesure. Awesome. Fait que les filles aussi, si vous voulez organiser des retraites, que vous voulez avoir un chef à domicile qui fait toutes vos affaires, vous pouvez communiquer avec moi. Si vous voulez aussi un traiteur, tu sais, que vous voulez pas nécessairement que la personne soit dans vos pattes, entre guillemets, pendant l'événement, vous pouvez comme lui commander de la bouffe. Allez lui donner du love parce que she's the best. Honnêtement, she's the best. Fait que je t'aime fort, mon. Merci Moi tellement pour aussi. ton temps. Merci pour cet épisode de podcast. Je suis tellement excitée. Merci à toi. Fait que allez lui donner du love, guys. Merci.